Ce qui devait être un live ce matin sera finalement une vidéo toute simple parce que YouTube n'a pas voulu et Internet n'a pas voulu. Donc je garde le même décor et puis on est parti pour une vidéo sur mes objectifs pour ce dernier trimestre. Donc c'est-à-dire les projets sur lesquels je vais travailler parce que mon gros objectif là de cette fin d'année consiste à boucler tous les romans en cours. Vous voyez, j'ai ma petite liste ici pour ne rien oublier parce qu'après, j'ai 3 astuces à vous donner pour atteindre vos objectifs d'écriture, même vos objectifs tout court. Et j'ai essayé de vous dégoter des objectifs qui changent assez éloignés, par exemple, du type la deadline. Donc, moi, je travaille avec un planner. Vous voyez, j'ai préparé pour la semaine prochaine. Là, il y aura la couverture. Donc, en fait, je suis en train de la réaliser sur un papier canson et je vais venir la coller ici. Je me suis acheté un petit set de feutres pinceau, des brushes que j'ai super hâte de tester sur cette Ilu. Pratique, la petite règle. Sinon, le plein air, je l'ai acheté à Action parce que je devais sortir mon agenda. Et après, je me suis dit que sortir un agenda en plein mois d'octobre, c'était n'importe quoi, même s'il n'est pas daté. Donc, je vous le montre vite fait. On a des pages de to do à la fin qui vont bien me servir pour mes master lists. Et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure, de toute façon, de comment j'utilise ce format-là, qui est un peu bullet journal d'ailleurs. Et ici, par exemple, pour les pages de notes, donc non, ici, page de notes, vous voyez, moi, j'ai mis des petits stickers pour écrire objectif. Et en fait, c'est sur le 4e trimestre. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est compléter. J'ai fait ma liste au brouillon avec les mois. Et ça, ce sera ma première astuce. Procédez avec méthode, ayez un plan d'attaque, sachez où vous allez, c'est hyper important. Et c'est hyper important aussi d'avoir des trucs super mignons pour travailler. Ah, le bouchon, il est là. Donc, je vais plier ça. J'aime pas trop la déco là de cette page, sinon il faudra que j'ajoute des stickers, que je dessine des petites étoiles. Donc faites pas trop attention à la déco. Je ne m'y suis pas encore attelée définitivement. Je verrai ça ce week-end. Alors, en termes de projet, on a la grosse priorité et donc sur Woolfie Therapy. Alors, attendez, comment je me suis organisée? J'ai d'abord mis les objectifs principaux et ensuite ici, on a le découpage. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on est bon, on est bon. Donc, il faut que je finisse de travailler sur Woolfie Therapy. C'est impératif. Ah, et petit point que j'apprécie énormément avec ce planner, que du coup, j'ai un peu acheté sur un coup de tête en faisant un saut à Action pour de la déco d'Halloween, c'est que le papier n'est pas blanc, il est ivoire, il est très ivoire. Donc Woolfie Therapy, il faut que je boucle impérativement tout parce que, vous savez quoi, ça sort en novembre. Alors ce sera plutôt fin novembre que mi-novembre, voire début novembre. Mais fin novembre, c'est bien comme ça si vous voulez vous l'offrir pour Noël. Si vous voulez l'offrir pour Noël, c'est parfait. Ensuite, on a de la prépa aussi sur un roman de fantasy. Trop cool. Alors, j'ai déjà commencé à le préparer parce qu'en fait, je suis en train de vous filmer une vidéo donc sur le long terme, étape par étape, sur tout mon processus préparatoire avant d'écrire un roman, donc, mais forcément si c'est préparatoire c'est avant, donc toutes les étapes de A à Z. Là pour l'instant je suis en train de plonger sur les scènes charnières, donc ça y est, je suis en train de faire connaissance avec mes personnages et oh bordel, je les adore. On a aussi de la réécriture à boucler. Là pareil, je vous filme des petites choses. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce dimanche, là, pas le 30, le 29, c'est ça. Attendez, je vérifie, c'est ça. Dimanche 29
dès dimanche 29. Si vous prenez le train en marche, c'est pas grave parce que ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Venez dans l'écriturienne, abonnez-vous à l'écriturienne d'ici là parce que je vais vous détailler, je vais vous emmener, voilà, c'est le mot que je cherchais, je vais vous emmener dans les coulisses de la réécriture de mon roman de fantasy. Ouais, je travaille sur plusieurs romans de fantasy, mais pas au même niveau. Il y en a un en prépa, un en réécriture et un en écriture. Et j'ai dépassé les 50 000 mots hier et 51 000 mots ce matin. Je suis trop contente. C'est un projet que j'ai commencé, que j'ai lancé pendant le burn-out donc de 2022. 2023, 2022 pour être exact. Et là, d'ici décembre, à raison de 10 000 mots par mois, novembre-décembre, je devrais avoir terminé. Et là, franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'aime beaucoup aussi cette fine équipe. Et on a aussi de la réécriture avec peut-être un envoi en maison d'édition. Donc ça, c'est ma novella gothique. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, voire même plusieurs. Mais le truc, c'est que je ne sais plus lesquels, donc je ne peux même pas vous mettre ça dans le petit. En revanche, je vais vous mettre dans la description le lien pour rejoindre l'écriturienne. Vraiment, loupez pas ça parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à vous proposer ce nouveau format. Et je suis sûre que vous allez bien aimer aussi. En général, vous aimez bien quand je vous propose des vidéos dans l'écriturienne. J'ai d'excellents retours, donc ne loupez pas ça si vous voulez avoir accès à des vidéos exclusives, surtout parce que ça sortira pas ailleurs. En tout cas pas pour l'instant, c'est absolument pas prévu, j'ai suffisamment de trucs à faire. Ensuite, on a un autre projet pour répondre à un appel à texte. Et ici, j'ai même pas écrit que c'était les corrections. Et ici, j'ai même pas écrit que c'était du bouclage. C'est pas grave, je le sais de toute façon, je l'indiquerai ici. Et le dernier, c'est... Oh là 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 là. Alors, celui-ci... Boucler le premier jet de mon premier roman gothique. Pour l'instant, j'en suis à 73 000 ou 76 000 mots, je ne sais plus, mais je peux vous dire ça tout de suite, parce que j'ai l'ordi allumé là, juste devant. Boîterelle, 76 647 mots. Ça va être, ou plutôt ça ne va pas être un petit bébé. Oui, je sais, un bébé, logiquement, c'est petit. Alors, pour octobre, on part sur tout bouclé par rapport à Wolfie Therapy. Donc, ma prochaine parution de l'Urban Fantasy. Un duo qui me fait bien marrer dans l'écriture. Un duo à la fois solide et à la fois en toc sur certains points. C'est super intéressant de travailler sur eux. Et par rapport à Wolfie Therapy, donc ma deuxième astuce, si je montre pas mes doigts, ma deuxième astuce pour atteindre vos objectifs, en tout cas pour les aménager sereinement et pas vous mettre à la rate au courbouillon, j'adore cette expression, c'est de partir de l'objectif le plus abouti vers le moins abouti. Parce que ouais, les deadlines, ça fait pas tout. Les deadlines, chez des gens comme moi, ça fonctionne du tonnerre. Mais chez des personnes qui seront plus sujettes à de l'anxiété, à de l'angoisse, qui auront la trouille un peu plus facile, ça va juste les angoisser encore plus. Et finalement, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. Donc ça, c'était pour la deuxième astuce. Et sur Wolfie Therapy, en fait, le truc, c'est que il est quasiment fini en termes d'écriture. Alors non, n'ayez crainte, vous n'aurez pas un livre à moitié fignolé. C'est juste que j'ai quelques éléments clés pour lesquels
j'ai plus qu'à les écrire en fait, j'ai plus qu'à les intégrer, je les connais, je sais à quel endroit ils vont être intégrés. J'ai écrit tout le reste en fonction de ces éléments-là, c'est juste que j'ai pas encore mis les formes. J'ai des crochets, je cherchais le mot, pas des guillemets, donc des crochets, pas des parenthèses, des crochets. Et en gros, j'ai écrit, là il doit se passer ça, là il doit se passer ça. Et puis en gros, démerde-toi mémère, quoi. Pour l'instant, on en est là. Pour novembre, on a de la prépa. Alors ça, je vais m'éclater. Parce qu'en plus, je vous filme tout ça, donc c'est encore mieux. C'est le top du top. La préparation de mes romans, c'est vraiment la partie que je préfère. J'adore écrire. Maintenant, j'adore corriger. La réécriture, ça m'emmerde plus autant qu'avant. Mais alors, préparer, c'est tellement satisfaisant. Parce que c'est le moment où je vois que les choses se goupillent. C'est le moment où je fais bien connaissance aussi avec mes personnages. Où je vois si ça colle, si ça colle pas. C'est le moment de voir si les éléments de l'intrigue s'imbriquent correctement. Et c'est aussi le moment d'avoir des épiphanies, au moment d'écrire donc le synopsis de travail. C'est juste un énorme sentiment de satisfaction, même si le plus gros reste à faire. Moi, perso, c'est un pléonasme, ça. J'adore ça, c'est ma partie préférée, plus. Donc, on a cette réécriture de roman de fantasy. Et ensuite, on a la novella. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. J'ai un peu crié. Ma voix est un peu montée. Donc, c'est ma troisième novella gothique. Je l'ai écrite en moins de 10 jours. Pour l'instant, elle fait 17 000 mots, mais j'aimerais, en fait, mon objectif, là, c'est de la réécrire. Parce qu'il y a un moment où il se passe un truc entre mes deux protagonistes et ça se passe trop vite. Ça fait un peu trop ta gueule, c'est magique et je voudrais retravailler ça. Il ne manque pas grand-chose. Franchement, ce sont surtout des scènes que je vais ajouter entre le point où il n'y a pas encore eu cette espèce de cassure et le moment où la cassure est constatée par mes deux personnages. Et pour décembre, ah là 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 là. Alors décembre, je voudrais boucler le premier jet de Boitrel déjà. Ce qui est pas mal, étant donné que là, le synopsis n'est pas encore avancé. J'ai un petit peu d'avance, mais ça s'arrête là. Parce que, en fait, j'ai changé trop de trucs. Disons que ce roman, j'ai commencé à l'écrire pendant le burn-out. Et maintenant, j'ai un vrai, gros, bon recul. Oui, tous ces adjectifs ne sont pas de trop. Aucun de ces adjectifs n'est de trop. Et grâce à ce gros recul, je me rends compte qu'il y a des choses que c'est un peu facile. Après, peut-être que vu qu'il y avait le burn-out, mon plan, c'était inconsciemment juste d'écrire et de dire merde au reste. C'est juste de prendre plaisir, de reprendre plaisir à l'écriture. C'est avec Margaret, c'est un roman qui m'a permis vraiment de m'y remettre et de retrouver le plaisir, le vrai plaisir pur et simple de l'écriture. Sans chercher à vous en parler derrière, sans chercher à préparer du contenu dessus parce que je sais que c'est des trucs qui vous intéressent, comment je travaille. Et pour finir, décembre, on a ce fameux, je vais pas dire court roman, c'est entre la novella et le court roman. Alors moi, ce que j'appelle un court roman, c'est entre la novella
Et le roman, pour moi, un roman, c'est 50 000 mots. Voilà, à partir de 50 000 mots, c'est un roman. J'ai pas petit roman, grand roman. Enfin, si, il y a court roman. En dessous de 50 000, un peu en dessous de 50 000 mots. Mais à partir de 50 000 mots, pour moi, c'est juste un roman. Bon, après, il y a la notion de brique, comme pour l'hippopotame des neiges. Mais bon, là, c'est encore un autre niveau. J'espère que pour Boîterelle, je pars pas sur le même chemin, parce que là... Et pour ce projet-là, il y aura de la réécriture, et évidemment des corrections, en sachant que j'aurai toujours janvier en rab pour pouvoir recorriger tout ça, jeter un nouveau coup d'œil sur tout ça, parce que les envois c'est jusqu'en février, et ça me permettra de, troisième étape, astuce, pardon, de procéder à un nouveau tri dans mes objectifs. C'est hyper important de faire un tri régulièrement dans vos objectifs. Si vos objectifs ne vous correspondent plus à l'instant T, revoyez-les. Ça sert à rien de vous presser. Vous allez faire n'importe quoi. Vous allez mettre peut-être en péril votre santé mentale. C'est absolument pas le moment. C'est jamais le moment. Donc, procédez à un tri régulier dans vos objectifs. J'espère que ce format de vidéo un peu rattrapage, parce que moi j'avais prévu de vous proposer le replay du live de ce matin, ce soir à la place de cette vidéo là. Donc j'espère que ça vous plaît. Pensez à poussifier la vidéo, c'est hyper important, à rejoindre la chaîne et à vous abonner à l'écriturienne, parce que dimanche, voilà, dimanche, vous venez avec moi dans la réécriture de mon roman de fantasy. Et en plus, à partir du mois prochain, il va y avoir de grosses annonces. Et oui, de grosses annonces. Elles sont plusieurs. Si je dis pas de conneries, elles sont 3. Donc, rejoignez l'écriturienne, parce que c'est là-bas que j'annonce tout en avant-première. Et franchement, je voudrais pas me jeter les fleurs, mais ouais, vous avez un peu intérêt à y aller, parce que vous aurez tout à y gagner. Et non, ce sera pas gagner des livres.